Donc, pour la retombée économique, mais pour pays, et qui participent, comment distribution de l'argent, vous ne Non, beaucoup connaît, ok, tout ça, mais on verra, ok, pour primer. Parce que beaucoup de monde, a parlé de 50 millions pour le pays. champion, pour l'équipe qui est champion. Équipe cap. 50 millions, oui? Oui, et dernière équipe qui est champion, ok, Argentine, c'est 34 millions de fait. Bon, et je pose une question, je vais vous fâcher. Ça va, c'est le comité de normalisation va faire 50 millions de salaires ici, champion. Je crois que le meilleur investissement pour l'argent, ça, c'est dans ça, les grassroots. Grassroots, c'est-à-dire que vous êtes d'accord que nous champion? Et l'argent, ça, est dans grassroots pour mettre. C'est-à-dire que vous faites terrain de jeu pour Timounio jouer, centre et de détection pour Timounio, ou multiplier à travers République là, côté que vous pouvez détecter talent, ok, tout côté jouer. Parce qu'il faut que vous travaillez sous masse avant qu'on pense à sport d'élite. Il faut que pile de monde qui jouer avant que nous commencions à parler de. Et puis, vous avez serré on 40% la donne pour mettre dans le stade. En stade Flambeau Neuf. 20 millions. 40% 18 millions. 40% 20 millions. 20 millions, et c'est vraiment 20 millions. Oui, foot. Et on quitte là, on entre dans la réalité, on parle de Maroc. Et Maroc en tant que pays, ça le représente. Et nous connaissons, il fait partie du Maghreb, nord-Afrique, et qui ça le représente en termes de puissance économique dans la zone? Maroc, pendant longtemps, c'était un lieu et tourisme et commerce pour longtemps. Okay, pour parce que stratégiquement, il est bien passé parce que nos zones là, entre l'Europe qui a gardé leur face là, l'Asie pas trop loin, donc nos zones stratégiques. Historiquement, il y a même les morts qui étaient conquis l'Espagne. Il était conquis l'Espagne. L'Espagne sorti en bas joue et Arabio. Et dans le 15e siècle. C'est là ça que vous pouvez conquérir le monde, parce que ça passe à faire pas de bon, et n'a fait pas bon, il mène juste en Amérique. Et c'est là où vous pouvez faire en santé dans piller l'Amérique, parmi lesquels Haïti là-dedans tout. Mais les Fenech, depuis longtemps, c'est ça que ils portent nos marchands. Ok, qui était qu'on a sillonné Sahara, ok, il est fini, mais son échange, ça pas seulement commercial, mais culturel, tout. Voilà. Mais, et Maroc, ces 2 dernières décennies, sont lieu de villégiature, ok, pour les Européens. Il y a les Rabat, il y a les Casablanca, ok, il y a les Belleville ça yo, ok, al passé et une bagaille tout qui était compté tout au Maroc, c'est que les Français très huppés qui savent qu'on fait qu'on achète une villa, ok, au Maroc, on villa, ok, pour vacances. Kounia Maroc voulait diversifier l'économie là pour y connaître et de par le monde, et c'est ça que fait il a construit chemin de fer et à grande vitesse, il y a un TGV, il y a un hôtel 5 étoiles, il y a une infrastructure et dernier cri, et là il a misé en pile sous sport, et après que gain et Académie Mohamed VI là que il mettait sous pied depuis en 2009, et il va le bail retomber. Alors, le Maroc économique, alors ça fait stratégiquement, géographiquement le bon. Puis, dans le sud, bon, c'est Mauritanie qui n'est pas trop petit, Algérie à l'ouest, et puis l'océan Atlantique et qui est même dans la zone. Le détroit de Gibraltar, c'est lui qui est séparé avec l'Espagne, okay, avec la corne ibérique, okay, pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de l'Europe, pratiquement. Ah, donc, c'est avantage. Et puis, et Maroc a un bel PIB. Et on voit que c'est à peu près 133 milliards de dollars, etc. Et donc, c'est un pays comme si c'est 5e puissance économique de l'Afrique du Sud, Nigeria, Égypte avec Algérie. Voilà, on a parlé de l'Algérie, c'est un pays godeg. Et même l'homme de confondre avec Libye. Donc, le Maroc n'est pas petit. Mais comment comprendre, justement, ça va parler là, et comment comprendre justement que le Maroc, dans le niveau que l'il est,
Et nous sensons que le Pichita, après Égypte, que tout pays ça qui riche parcelle, sur le plan infrastructure, c'est-à-dire Pichita que ni Nigeria, et les Pichita que pour moi ni Égypte ni Algérie, et sauf que l'Afrique du Sud, on va dire en termes d'infrastructure, parce que l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, lourd. Nigeria a un gros problème ok, de corruption. Pour les gens élite qui captent ok oui, nous avons dit ça d'aller à bien mal réparti. L'argent pétrole là, il pas réparti et ça fait des milliardaires ok et de grosses fortunes. Par contre et reste peuple là il pas joindre l'argent sous forme de service public, il pas joindre l'argent sous forme de allocation ok social, il pas joindre ni sous forme de investissement dans l'infrastructure. C'est ça le problème ok Nigeria lui-même. Nigeria a une forte population. On a parlé de pays qui sont peuplés en Afrique là, plus que 200 millions d'habitants. Ouais, habitants Nigeria. Donc, ça montre qu'il a parlé de inégalité. Combien de monde qui yo kembe ou qui en bas de pauvreté par rapport à monde qui vient l'autre donc Nigeria c'est le problème ça que le gain lui-même. Donc nous salaire moyen au Marocain c'est plus que 3000 €. Oui. C'est 3297 €, ça veut dire que qui est tout aussi à peu près à 90 000 $. Presque même pas là. Et vraiment, en tout cas, je te dis, hein, yo al Rabat, al Casablanca, et yo gen Riyad, on sait de côté que moun riche c'est là que yo pratiquement habité. Donc le Maroc qui représentait une puissance économique, qu'on a une puissance du football, parce que dans U17, U15 et dernière Coupe du Monde là. Tout part de l'académie Mohamed VI. Fondé en 2009, côté gain infrastructure dernier cri, et plus qu'une vingtaine de terrains de jeu, ok, avec gazon et dernière qualité, côté gain salle musculature, côté gain et salle ok tout ça ok de vidéo ok tout ça, et puis ils formé formateurs. Formateur, c'est là que les talents détectés au pays, c'est là qu'il y allait dans le centre ça, ok, Mohamed VI là, et c'est pas pour rien, ok, que il a réussi dans le football là. Il est championnat U20 l'autre jour, il a battu l'Argentine en finale. Il est champion d'Afrique en titre dans U17. Déjà, ok, dans la Coupe du Monde qui s'est passée dans la Coupe du Monde senior là en 2022, il est sorti 4e. Il a éliminé particulièrement l'Espagne et le Portugal. Ok, deux gros favoris, et ils ont fait champion dans la Coupe d'Arabe là, semaine passée. Alors moi, j'ai même plaisir avec les États-Unis. Si capitale politique, le Brésil comme ça tout, si capitale politique là, c'est Rabat, mais économiquement Casablanca sont grosses villes au Maroc et au Brésil, et certes on va parler de Washington, mais New York pas petit. New York pas petit, Los Angeles pas petit. Los Angeles pas petit. Donc c'est un petit peu ça. Donc, c'est depuis 1912 que Rabat est dans la période de protectorat et ça, c'est pour l'administration paysanne. Donc, c'est pas une mince affaire. Et il y a tout le monde qui a parlé de Marrakech, et qui c'est une grande ville dans le pays Maroc. Donc, l'on pays a 4 ou 5 villes comme grande ville économique. Et comme en Italie, il y a parlé de Milan, il y a parlé de Turin, et il y a parlé de Rome. C'est 3 grandes villes économiques. Donc, quelque part, Maroc, et puis, sur le plan de vue touristique, tout. Il y a Pise, il y a Florence, et il y a Venise. Et maintenant, l'on privé au Maroc pour parler d'autant de grandes villes et qui représentent des aspects économiques. Donc, Maroc, l'Ichita. Donc, c'est par rapport à la capitale, ce sont des décisions politiques pour moi liées. Parce que Maroc a bataille sous décision ça depuis après la Coupe du Monde 1998. Et nous voyons comment bagarre après temps. 98 ans, nos jours, ça fait quand même beaucoup de temps. Oui, ça fait 27 ans. Et que tu as fait toute la ça? 27 ans. Oh, merci. Donc, quand même, c'est en politique, ça, appelez-moi. On a commencé un petit peu en après, mais ça a appelé le Tego ministre haïtien que tu voulais faire opération 2006. Oui, c'est à peu près la même dynamique là. C'était l'escouffleur. L'escouffleur. C'est à peu près la même dynamique là. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'avoir une grande équipe. Par exemple, les États-Unis, après Coupe du Monde 70 là,
Ils mettent l'argent dehors pour venir jouer une Coupe du Monde 94. 70, c'est au Mexique, États-Unis, grande puissance politique, Mexique a organisé la Coupe du Monde. Ils ont acheté Pelé, acheté Beckenbauer, acheté Johan Cruyff, ils ont mis l'argent dehors, et puis en 94, ils ont eu le Graal, qui est quand même leur première Coupe du Monde, qui a été une réussite. Donc nous-mêmes en Haïti, nous pensons que comme ce bagage-là, c'est du jour au lendemain, nous faisons équipe. Non. C'est des pays qui ont beaucoup attendu avant que justement... Moi, crois que son discussion que nous avons gagné tôt ou tard, avec le football haïtien, il faudra repenser, et la politique de sportive en Haïti et particulièrement en ce qui a trait à la sélection nationale. Oui, on pourra toujours puiser dans ce vivier qui est les binationaux, que sont les binationaux. Mais il faudra que le football haïtien vive, que le football haïtien produise des talents qui de manière à ce que sélection parité on bagaille fermé, que joueur qui a joué en Haïti il connaît tout, que il y a une place il peut entrer dans la sélection tout. Alors et monnaie marocaine disons et il y a le dirham. Oui, c'est le dirham. Et maintenant Maroc c'est pas c'est son royauté que lui non. Donc, comment situation est sur le plan politique et au Maroc, c'est roi Maroc là, c'est le monarque, c'est le chef d'État dans le pays ça et c'est le qui a dirigé. Donc, c'est une monarchie. Et j'aime le dire, c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Et puis, religion, c'est l'islam. Et donc, nous avons Mohamed IV. Monsieur, c'est premier petit Hassan II. Hassan II, c'est monsieur Fopil comme moi, Hassan II. Donc, toi, c'est Mohamed IV. Et donc, voilà. Et un petit peu que nous parlons de l'équipe marocaine, mais nous sommes les premières et grosses, et dit apparition Maroc en bas lumière, c'était dans la Coupe du Monde 1986 là. Oui. Il était dans le même groupe avec la Pologne, il était dans le même groupe avec Portugal et il était battu Portugal 3-0, équipe ça qui était Badouzaki comme gardien, qui était Timoumi, El Adawi, etc. C'est une belle équipe, mais il a échoué devant l'Allemagne de Lothar Matthäus. Et justement, c'est Lothar Matthäus qui était bail goal là sous coup franc. Et depuis le ça, tout le monde a envie ouais c'est équipe ça. Ouais. Et puis on n'a plus vu jusqu'à 98 et il était qu'on croit qu'il y a Central non le gaucher et qui était même joué en Allemagne, qui était joué en France et mais ça n'avait pas suffi. On n'aimait pas cette équipe marocaine. Mais en 2022 Maroc vini par la petite porte, mais Maroc est sorti par la grande porte et le Maroc pour dire Portugal encore lui. Oui. Maroc est encore le Portugal. Le Portugal 1-0, c'est pas parti, avec goal tête et non, Maroc et Ralph. Et en plus, on a posé cette question pour ça aujourd'hui. Ralph Gantier a le mot parlant pile de Maroc et de pays ça. Pas oublier que nous dans le même groupe avec Maroc. Haïti, game pour jouer avec Maroc, on doit avoir une idée de notre adversaire. Tout à fait. Nous devons connaître l'adversaire nous et très très bien. Et moi je crois que si un adversaire qui est inconnu pour nous, entre guillemets, c'est peut-être Écosse. Pour qu'ils parce que nous pas assez match li. Peut-être que nous pas intéressés souvent au football écossais. Même actuellement là, on a pensé à McTominay comme demi-offensif écossais. Donc il y a un petit goal avec Naples. Tout à fait. Et qui finit meilleur joueur Série A année passée et saison passée. Donc c'est une équipe, même la nous dit Haïti Kakalel, que nous avons 2.13 au sérieux. Mais de jeudi jusqu'à 13 juin, et nous devons mettre radar nous sur tout ça. Maroc a fait, tout ça, Brésil a fait, tout ça, Écosse a fait. Qui nouveau joueur qui entraîne dans l'équipe là, qui est nouveau dynamique qui vient dans l'équipe là, qui système de jeu qui a été joué, qui est entraîneur qui équipe type que entraîneur a privilégié, qui jouait qui en forme, qui jouait qui en mi-forme. Tout ça. En joueur en mi-forme, Daniel a monsieur de la Mohamed Gatti et non mais dit c'est Mohamed 6, c'est ça? Mohamed 6, exactement. Descend de Mohamed.
Alors, monsieur fait en 1963, mais la gâte a tourné sous lui. Et hier, Maroc t'est ouvert championnat avec Comores. Une équipe Comores qui était assez intéressante, qui était des joueurs que nous pas fin de connaître, comme Saïd 211 ans qui t'a joué. Et il y a Mohamed, justement, de sa 6 là. T'as Youssef qui t'a joué tout. Donc, t'as des joueurs assez intéressants, comme Boukari. Et première mi-temps, équipe là, qui a fait dedans avec Maroc. C'est une équipe qui ne voulait pas perdre. Et bon, et Maroc, les Maroc. Et puis, bon, si bagaille tropical là, il me dit tout ça, pas bon pour yon, dit bon pour yon. Monsieur, qui est Brahim Diaz, qui peut-être pas bon pour Real Madrid, mais Samuel a fait avec Maroc, son l'autre bagaille. Il joue en confiance, et monsieur, et il pratiquement met l'aile là, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est lui-même qui l'ouvre ce qu'on a pour l'équipe marocaine, il y a goal à 0, et déjà, ils font pénalité sous lui, et pénalité que Raimi a raté. Raimi raté. Donc, si Brahim Diaz, c'est que nous, ouais, dans Real Madrid, là, c'est pas l'une d'avoir dans le Maroc, là, parce que dans le Maroc, là, monsieur, en absence de Achraf Hakimi pour me mettre équipe, et techniquement, il répond présent. Tout à fait. Il répond présent, et au cas dit que c'est lui-même qui leader technique équipe là. Carrément. Ouais, parce que, et faut nous rappeler tout, ok, qui circonstances qui voient dans le Maroc là, et que pendant longtemps, il retonne que relève dans l'Espagne. Il va faire ça. Et les Coupe du Monde 2022 après arriver, ok, tout ça que Walid Regragui dit comme ça que est-ce qu'il voulait jouer pour Maroc. Il dit oui, il a joué pour Maroc, ok, tout ça. Parce que 2022. Non, après Coupe du Monde 2022, les Walid Regragui demandé est-ce qu'il a joué pour Maroc parce que comme ça, c'est Hakim Ziyech qui t'a joué l'autre là. Maroc allait non, Espagne allait sans Brahim Diaz dans la Coupe du Monde 2022 parce que Luis Enrique n'est pas de problème. Alors, pas de problème avec ça, non, mais réalité infantile. Monsieur remarque qu'il a placé joueur à Jean Jouya, Gonti Bredjen 16 ans, 17 ans, et qui est marocain tout. Qui marocain tout. Et puis. Qui fait l'autre choix. Non, l'aile où la mine, c'est lui qui est lié à Espagne, donc il n'avait pas le choix. Il n'y a pas même réel pour le réserver sur la mine, parce que tout le monde sourit à la mine, donc monsieur dit bon. Bon, chancement, il fait tout le bagage en service net. On emmène là, il s'impose comme le leader. Ou bien lui-même, on a eu avec Amrabat, ok, que c'est eux-mêmes, ok, qui fait figure de leader. Moi, quand il latéral gauche, il y aurait les Salah, qui n'est pas Mohamed, et qui est très bon, et puis. Mazraoui, Mazraoui, belle bagaille. Mazraoui est remplacé valablement. Bon, son équipe a joué dans Bayern Munich, a joué dans Manchester United, donc il est remplacé valablement capitaine. Hakimi. Qui pas là. Qui pas là, non, comme si je ne bats pas Hakimi, je ne sais pas Hakimi pas là. Oui, tout à fait. Mais Mazouar et tout, il conduit latéral gauche. Et puis Yacine Bounou, qui t'a fait le nom dans la dernière Coupe du Monde, là, et qui t'a gagné des belles joueurs avec Séville, qui joue du côté du Golfe, qui a joué dans le championnat saoudien, et toujours là. Donc, Walid Regragui, n'a pas rappelé que. C'est un d'expérience. Moi, c'est qu'elle toujours bien. N'a pas rappelé que Maroc a un grand titre, Coupe d'Afrique des Nations qui était en 1976. Et ça a mis en pile pression sur eux parce que dit comme ça que n'importe quel résultat qui allait jusqu'au bout et remporter victoire, ok, il y a pas de comment là, même pas côté sorti, comment le fait là, et nous parler de pile pays en Afrique, mais comment là, le cadet et le dernier de mes soucis, et il bien commencé, et 0-0 face à Maroc à la mi-temps, c'est vrai que ben du 2-0, même pas connaît comment situation pour aller dans le groupe yoa. Mais jodi an, Afrique du Sud qui met pied à la terre. Oui, Afrique du Sud met pied à la terre, ils battent Angola 2-1. Donc, on résultat logique au cas dit, parce que Afrique du Sud, ok, et après prendre du poil de la bête, ok, dans hiérarchie football africain. Il y a longtemps, nous partons de parler de eux, mais où sont ils étaient là déjà en 98. Ok, c'est pas ridicule, mais pour de bon tout. Mais en 2010, les organisés là, étaient plus ou moins, mais après ça, ils viennent carrément, ok. Et tomber. Est-ce que l'Afrique du Sud, c'est pas le premier pays qui organise la Coupe du Monde qui élimine dans le premier tour? Oui.
Oui, oui, c'est eux. C'est eux. Oh my God. Exactement. Moi, même pour avec l'Uruguay, même pour avec la France, mais pas sérieux ça tout, non? Ou pas qu'on organise une Coupe du Monde et puis on met tout le Et même puis, pour on a avec pour l'Uruguay faire avec contre le Mexique. Mexique. C'est la première fois que ça va le faire dans l'histoire Coupe du Monde que nous avons 2 matchs d'ouverture et qui semblaient. Et Afrique du Sud, Mexique en 2010, Mexique, Afrique du Sud en 2026. Oh my God. Ouais. C'est comme ça la vie là. Et puis, 98 quand même, c'est l'Haïti qui a été joué là. Et en 98, c'est le Brésil, Maroc, Écosse dans le même groupe Oui, en France. exactement. Et avec Haïti Norvège. dans place Norvège. Hein? La place Norvège. Là. Exactement, c'est ça. Oui. Haïti dans place Norvège. Hein? Et même nous, la place Norvège à était tout fini jeu. deuxième, était battu Brésil. Moi, je me dis rien, mais la place Norvège à tout jeu. Norvège bat Brésil. Ah, non, mais la place Norvège à tout jeu. Tout jeu viril la game de Norvège. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, tu as l'autre match encore, on voit que actuellement, la Égypte qui était mené sous lui. Et c'est contre la vieux Zimbabwe. Zimbabwe a mené 1-0 sur l'Égypte et 45e minute de jeu. Donc, Mohamed Salah titulaire. Il est avec Trezeguet. Et Omar Mamouche titulaire tout. Bon, bah, Trezeguet, ça. Bon, moi, je dis, Père Trezeguet, je me dis, Père Trezeguet, c'est ça que tu joues pour la France, il est originaire d'Argentine. Oui. Et bien, comment expliquer ça? Bon, t'es même que je joue pour Argentine, Trezeguet. Oui. Et qu'on a Trezeguet, ça marocain. Trezeguet et racine argentine. Même Jean Higuaín a racine française. Et bien, ça, Trezeguet vient chercher là dans... Le monde va finir. En tout cas, l'Égypte a une belle équipe quand même. Là, pour Mamouche et Salah, c'est deux joueurs très rapides, très techniques. Et donc, et Pharaon qui dort mieux là, à la mi-temps, il y a un déficit de 1 goal pour le refaire. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qualifions pour la Coupe du Monde là. Nous prenons un groupe qui est très difficile. D'ailleurs, on a vu tout ce que Maroc est en train de faire, et non seulement pour garder son hégémonie sur le football africain, mais pour également continuer à faire accepter comme leader. Et sur le plan international, et nous regardé, c'est pas seulement nous-mêmes, toi, Haïti. C'est pas seulement dans Gonegune là, dans U17 là, c'est vrai que les résultats n'étaient pas fameux, mais au moins nous avons espoir de jeunes haïtiens qui sont capables de continuer à faire travail là. Et à ce moment de la durée, nous ne connaissons pas qui politique que Sébastien Minier va le mener. Et est-ce qu'il va continuer avec José Okelgen Layo? Est-ce qu'il va inviter d'autres joueurs d'origine haïtienne à... Je vais vous parler de ça dans le numéro en route pour la Coupe du Monde. Là. Je vais vous parler de comment renforcer l'équipe haïtienne et comment construire un effectif pour aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est une perspective, pas bien entendu. Ouais, ça, donc, m'avais invité Mounio pour regarder, mais il y a des principes que moi mettais juste pour Mounio on sorte de aperçu. Le principe là, c'est qui ça d'abord, c'est que il faudra renforcer toutes les lignes et gardien, défense, milieu de terrain et attaque. Première chose. Deuxième chose, vous pas renforcer le n'importe gens. Faut que moun que on prend que le consensus là dans vestiaire là, c'est que li au moins meilleur que et deuxième meilleur élément dans chaque ligne là, que li a au moins servi backup. OK, parce que il faut qu'on sorte de unité qu'on pas l'écraser dans vestiaire. Et puis il y a deux autres principes qui sont importants tout, ou pas vle personne n'a l'idée que place yo déjà décidé. Dans le cas ça là, pas de concurrence, joueur à complaisant, il pas travail encore. Comme ça tout, ou pas vle tout introduit un élément perturbateur
non, pour venir craser dynamique. C'est à peu près ça qui est arrivé au Brésil là, avec Neymar, que tout le monde m'a déboutagé au mondial là. Ancelotti dit, bon, s'il n'est pas en forme, il va pas quitter le jeu. Donc, quelque part, il faut que le joueur sache que faut qu'il est en forme physiquement, que c'est pas un droit que lié. Place ou pas fait cadeau place. Les places s'achètent et c'est comportement joueur, performance joueur qui peut le déterminer est-ce que là dans 26 là. Sortez fait déjà compter, mais sortez fait déjà pas garanti quoi là. Parce que le football là c'est qui dynamique. Ah, tout à fait. Sortez fait en novembre, capable valable en juin 2026. Sortez fait en novembre. C'est Real Madrid qui est champion Ligue des Champions, pas gagner Real Madrid pour jouer demi-finale Ligue des Champions ça parce que pour comporter là. Donc en quelque sorte je crois que c'est vrai que me dit que dans l'émission ça ne peut pas parler du mondial. Non, pas de problème avec ça. Mais même je crois que faut qu'on travaille de recherche de joueurs qui eux veulent jouer pour Haïti. Qui soient capables à la hauteur. Qui soient à la hauteur. Parce que il y a une sorte de code d'honneur entre sportifs de haut niveau. Le négatif faut pas ça ou comme ça et ou accepter ça. Côté ça qu'on a problème c'est le négla ouais que il y a à peu près le même niveau avant ou pas dans niveau et puis il y a bon faveur. Par exemple ça Xabi Alonso a fait avec Maston Tourno, t'as fait Maston Tourno ou mettez Maston Tourno titulaire dans l'équipe qu'on a de retirer Vinicius soit mettre Vinicius sous banc ou mettre Rodrigo sous banc. Maston Tourno pas un niveau ça. L'on fait ça craser vestiaire ou aliéner jouer ça. Mais en parlant de ça, nous avons ça qui passé Vinicius. Vinicius a été sifflé et puis le changement. Et puis il retiré et Avatar Real Madrid lui mettait Brésil. Moi je crois que son réaction puérile. Pas forcément. Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça mais avant même nous aller n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça abonnez-vous avec channel là les qui vous fin abonné assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout pas oublier tout quitter un like sur vidéo partager avec yon famille yon amis c'est puis meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.